Bible dans le livre de 2e Roi, chapitre 4. Nous allons commencer avec le verset 8. 2e Roi, chapitre 4. Nous commençons avec le verset 8. Le fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction. Qui t'a quelqu'un de distinction? Que le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois que le passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, enfant qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que fait-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et il se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Amen. La Bible nous parle de cette femme de distinction, de la vie de Sunam. La femme nous parle de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, et son serviteur Géasi. Cette femme de distinction a appris l'homme de Dieu. Il était de passage dans la ville. La Bible dit, il le pressa d'accepter à manger. À sa lignance, à bon délire, pour que l'homme de Dieu puisse manger chez elle. Et cette femme était passée, elle avait un homme extraordinaire. Elle dit à son mari, voici, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La Bible témoigne de cette femme. Et la femme témoigne de l'homme de Dieu. Avons-nous quel témoignage? Cette femme de distinction, il dit à l'homme de Dieu, s'il vous plaît, venez manger chez moi. Il n'a pas simplement donné à manger, il l'a logé. Il a demandé à son mari, non pas de préparer une chambre, de construire une chambre haute avec des murs. Ce sont des dépenses. De mettre un lit, une chaise, un chandelier. Il dit pour que toute le fois que l'homme de Dieu passera, qu'il passe la nuit dans cette chambre, dans cette maison. Il a participé à quelque sorte à l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous soutenez l'œuvre de Dieu? J'étais étonné au mois de décembre
Nous avons été invités, moi et mon épouse, à la dédicace d'une église Arche de Dieu. On a rencontré presque tout le pasteur qui était là. Un des pasteurs a dit, notre pasteur, c'était mon pasteur. Il a demandé pour qu'on ne puisse pas le payer pendant 2 ans. Parce qu'on avait un projet d'acheter une maison. Et cette fois-ci, nous avons eu notre maison, notre église. Nous allons commencer à faire comme nous le faisions avant. Est-ce que vous soutenez votre pasteur? Cette femme a reçu, il a reçu l'homme de Dieu, il ne le connaissait pas. Je ne sais pas si c'était pendant combien d'heures, par combien de minutes. Il a parlé avec lui, il dit à son mari, cet homme que vous voyez, c'est un saint homme de Dieu. Il avait de l'amour pour l'œuvre de Dieu, de l'amour pour l'homme de Dieu, et une grande considération. Est-ce que vous avez la considération pour votre pasteur? Cette femme a allégé la tâche de l'homme de Dieu. Peut-être s'il n'avait pas logé, il allait chercher, si c'était peut-être vous, je mange, nous allons dire bon, il va manger, après avoir mangé, on va l'amener chez le pasteur, ou bien on va lui demander s'il a réservé une hôtel quelque part, ou bien on va lui montrer un hôtel qui coûte moins cher. Il a dit, nous allons le loger chez nous. Il va manger tous les jours chez nous. Et toutes les fois, quand tu le passeras dans cette vie, il sera toujours chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans l'église où il y a de mauvaises personnes. C'est dans l'église où il y a de mauvaises personnes. Je vais vous faire, ce n'est pas un témoignage, c'est un exemple. Si nous sommes connus avec vous aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, j'ai un problème avec un enfant de Dieu, un serviteur aussi. Je venais de parler avec le pasteur. Je n'avais pas besoin d'aller rester à l'ambassade pour chercher le visa parce que j'en avais autant dans mon passeport. Et quand j'ai vu les enfants venir les études et que la situation faisait que se dégrader, je me suis dit, je vais pour que les enfants viennent étudier et avoir une bonne vie. C'est une raison qui m'a poussé à venir au Canada. Quand je suis arrivé à la frontière, celui qui m'a reçu, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il a vu mes documents, il a vu ma date postale, il parlait le même dialecte que moi. Cet homme m'a rendu un très mauvais service. J'ai passé la nuit à la frontière. J'avais pris le rendez-vous avec un pasteur, il avait dit, dès que vous serez ici le dimanche, vous allez prêcher dans l'église. Il m'a envoyé son fils me chercher le matin. Je suis allé à l'église, après avoir prêché, il a demandé à tout le monde de passer pour nous saluer. Le pasteur était ici, moi j'étais ici, sa femme était de l'autre côté. Il a demandé à toute l'église de passer pour me saluer. Alors, avant même ça, quand on a demandé à la chorale des hommes de chanter, la personne qui m'avait embêté à l'école, à la frontière, je l'ai vu chanter. Je me suis dit, mais c'est lui qui est une autre personne. Mais quand on a demandé aux gens de venir me saluer, d'abord c'était la chorale, pas c'était les devants. Première personne est passée, deuxième, troisième, c'était lui. Je l'ai tenu. J'ai dit au pasteur, voilà la personne qui m'a embêté à la frontière. C'est pour vous dire que c'est dans l'église où il y a de mauvaises personnes. Cet homme a vu ma carte, il était serviteur de Dieu, il a vu ma carte de restaurant. Moi, je suis un chrétien comme lui. Il est serviteur dans l'église, il chante.
Mais il n'a pas tenu compte de tout cela. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Mais la Bible nous parle de cette femme de distinction. Il ne connaît pas l'homme de Dieu. Il est là dessus. Il demande à son mari, non pas pour aménager une maison, mais de construire une maison, de mettre tout ce qu'il fallait pour que l'homme de Dieu soit à l'aise quand il passe, pour alléger son travail. Et après, l'homme de Dieu faisons une chambre avec de mire et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et coucha. Il lui dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Quand il l'appela, il se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi à un roi ou à un chef d'armée? La femme a répondu, j'habite au milieu de mon peuple. Quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il avait de la considération pour l'homme de Dieu, une femme respectueuse, une femme d'amour. Il a reçu l'homme de Dieu, son serviteur. À son tour, l'homme de Dieu demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme qui a fait tout cela pour nous? Il ne parle pas directement à la femme, il passe par le canal de son serviteur. Tout le monde est important à l'église. L'homme de Dieu ne parle pas directement à la femme. Il passe par son serviteur et lui dit, que devons-nous faire cette femme qui a fait tout cela pour nous? Est-ce qu'il veut qu'on parle d'elle chez le roi, pour le chef de l'armée? La femme a répondu, je suis au milieu de mon peuple. C'est pour vous dire que vous vous dites peut-être que ceux qui restent ici sont très importants que vous. Parce que nous, on prêche ici, nous sommes plus importants que vous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tout le monde a de la place dans cette église. Tout le monde est important dans cette église. Mais est-ce que nous sommes réellement les enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes convertis réellement? La Bible témoigne de cette femme et la femme à son tour témoigne de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Je sais que dans la plupart des églises, quand on fait leur budget, ils parlent de l'église, ils parlent de médias, ils parlent d'entretien de bâtiments, de l'argent, acheter, ceci, tout cela. Jamais ils ne parlent pas de leurs responsables. La Bible dit ceci, qui peut faire le service d'armée à ses frais, le service militaire à ses frais? Et il nous dit également que l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que vous avez de la considération pour votre pasteur? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour lui? J'entendais peut-être que vous dites que mais il travaille comme nous autres. Mais sa femme travaille aussi. Je sais que chez l'Amérique du Nord, tout le monde est debout. On travaille de lundi à vendredi. Quand vous entrez du travail, vous vous lavez, vous mangez, vous vous reposez, vous allez au lit peut-être très tôt matin parce que vous allez vous lever très tôt pour aller au travail. Et en ce moment-là, votre pasteur est à genoux et prie pour vous, pour votre problème, pour votre maladie, pour la croissance de l'Église. Et en retour, qu'est-ce que vous faites pour votre dirigeant? Cette femme a facilité la tâche de l'homme de Dieu. Et après, l'homme de Dieu dit, mais il a tous fait tout cela pour nous. Nous n'avons pas occasionné de demande, mais que devons-nous faire pour lui?
elle aussi. Le serviteur lui dit, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. Quelqu'un peut dire amen? Il ne parle pas de l'enfant, il lui dit, il n'a pas de fils, et son mari est vieux. L'homme de Dieu revient pour dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu en seras un fils. Et à cette même époque, comme il avait dit, cette femme a eu un fils. Bien-aimés, vous voulez avoir des bénédictions. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Nous venons, nous chantons. Nous faisons ce que nous voulons. Mais nous ne pensons jamais. Nous ne pensons jamais aux dirigeants, ceux qui nous dirigent. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu. Parce que nous, dans notre église, le pasteur est payé par l'église mondiale. Mais il y a un moment où le moment où on dit, cette fois-ci, nous pouvons même faire quelque chose pour notre pasteur. L'autre a dit, mais le pasteur il aime s'habiller comme ça, il faut qu'on achète quelque chose, qu'on fasse quelque chose pour notre pasteur. Il y a une maman, et je m'excuse, que j'ai beaucoup aidé, que j'ai amené partout pour son mari ne pouvait pas l'amener, parce qu'elle avait un problème. Elle a dit, qu'est-ce que vous allez dire au pasteur qui n'en a pas? Regarde sa femme, regarde ses enfants, regarde lui-même. Il a des voitures Mercedes, il a des voitures qui font le taxi. Qu'est-ce que vous dites au pasteur que lui n'en a pas? Écoutez-moi bien. Et le matin, c'est à 14h de l'église, je vis cette femme venir avec une ceinture. Elle m'a acheté une ceinture. Et quand je donne ce témoignage à quelqu'un, le collègue me dit, mais j'ai mal pour aujourd'hui. Voilà la ceinture que je porte, cette maman qui m'a acheté. Il a dit, quelle maman? J'ai dit, quelle maman? Il dit, c'est pas possible. Maman ne vous a pas dit? J'ai dit, non. Mais il a eu une réunion de maman hier. Il faut voir cette maman-là, ce qu'elle a dit de la réunion. Et ce matin, ils vont vous acheter une ceinture, ils vont vous donner. Cette maman-là, le maman peut vous dire qu'aujourd'hui, demain matin, nous allons voir telle maman à l'hyper. Il va dire, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Le samedi, on va faire ça. Et nous n'avons pas le temps. Je vais aller marcher, je fais ça, juste ici. Et quand ceux qui veulent aller visiter le matin, ils vont partir et il faut la trouver là-bas. Ah. Tout ce que l'église propose, tout ce que la maman propose, cette maman refuse. Maintenant, elle est la première à faire. Mais les autres ne savaient pas. Mais plus tard, après plusieurs années, tout le monde ne finit pas découvrir que ce n'était pas une bonne maman. Y a-t-il pas des gens comme ça parmi nous? Est-ce que sommes-nous réellement des enfants de Dieu? Si le pasteur travaille, si sa femme travaille, mais il travaille encore ici. Il prie pour vous. Il était ici, assis ici, je l'ai vu partir la dernière. Il travaille. En cachette, quand vous avez un problème, vous allez le voir au bureau, il va prier pour vous. Mais en retour, avez-vous de la considération pour votre pasteur? Moi, c'est la première fois que je fêtais Noël avec vous. Comme le pasteur était payé, à la fin de chaque année, on pouvait partir avec des cadeaux à la maison. On dit au moins une fois, on va passer à notre pasteur. Vous voulez toujours que Dieu vous bénisse l'église. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous bénissez l'église. Est-ce que quelqu'un peut voir? Vous prenez la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 35.
Quelqu'un peut lire pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 32 au verset 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Lui ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Arrêtez-vous là, pasteur, merci. Tout était commun entre tous. Mon côté, d'abord, cette communauté-là, on dit la multitude de ceux qui ont cru. Nous aussi, nous avons cru. Ils ont cru à qui? À Jésus-Christ. La multitude de ceux qui ont cru avec un cœur et une âme. Et nul ne disait que ce bien lui appartenait. Vous pouvez continuer, pasteur. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Merci, pasteur. Cette communauté, tout le monde avait un cœur et une âme. Ils étaient ensemble. Et leur bien était ensemble. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Quelqu'un peut venir parmi nous, vous le voyez pour la première fois. Il a un problème de l'immigration. L'Église ne cherche pas à savoir pourquoi cette personne est venue dans cette Église. Il ne cherche pas à savoir là où il habite. L'Église ne cherche pas à savoir quel est son problème. Qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Il vient, on le reçoit, il ne veut pas, et c'est fini, ça s'arrête là. S'il ne veut pas demain, personne ne va le chercher. Vous avez visité combien de familles cette semaine parce que nous sommes une communauté. Parce que nous avons un seul cœur. Vous avez visité combien de familles cette semaine qui vient de passer? Vous pouvez prier pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ses problèmes. Vous ne connaissez pas ses besoins. Vous allez prier pour lui comment? Le mot intercesseur, quand on dit intercéder, veut dire intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Pas pour vous-même. Quand on n'intercède pas pour vous-même, pour les autres. Est-ce que nous occupons les autres? Il est venu le Seigneur. Et un frère. Quand on venait à peine d'arriver, un mois après, j'étais malade. Toutes les fois, il demandait à mon épouse comment va le pasteur. Si vous êtes à la maison, saluez de mon part. Tous les jours. Et j'étais très content. Tous les jours. Comment va le pasteur? Mon papa, ton frère, m'a empêché de monter. Ça fait 6 mois que nous sommes à l'église. Je ne peux pas compter 5 personnes qui ont fait chez moi. Non. Je peux compter un pasteur et son épouse, une maman et un frère. Et nous nous disons que nous sommes une église, nous sommes une communauté. Quel genre d'église? Quel genre de communauté? Bien-aimés, si vous ne pensez pas à faire quelque chose pour votre pasteur, et
et qu'il fait ce travail en murmurant, Dieu ne va pas vous bénir. Donc, vous avez l'église est en malamouté. Vous allez malamouté. La communauté de ceux qui ont cru avait un cœur et une âme. Et lui disait que ce bien lui appartenait. Parmi nous, nous avons des gens qu'on appelle des gagne-peu, ceux qui sont en aide sociale. Quand on lui paie de l'argent, il paie sa maison, c'est fini, il reste à rien. Est-ce que l'Église peut penser à ce genre-là? Et après, comme on a l'habitude d'aller chercher l'histoire chez les églises catholiques, les impérimés, il va aller chercher pour manger, comme s'il n'a pas de frère, comme s'il n'a pas de sœur. Quel genre d'église? Bien-aimé, un chrétien, c'est un homme nouveau. Le chrétien vient du mot Christ. Si nous disons que nous sommes le frère et le sœur de Christ, c'est plus que le frère et la sœur à la chair. Chaque mois, chaque semaine, nous sommes à Western Union pour envoyer de l'argent chez nos parents, nos frères, les membres de la famille. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pasteur? Pour que cette église ait de l'avant, parce que c'est biblique, ça ne veut pas de moi. Vous devez vous occuper de vos dirigeants. Ils doivent être à l'aise. Ils peuvent faire ce travail en murmurant. Ils gênent pour vous des fois. Comment vous dormez? J'aurais voulu voir les jours de Noël. Ici, c'est plein de cadeaux, pas qu'on ne le fait pas tous les jours, mais cette fois-ci, on va le faire. Vous avez déjà acheté une petite chemise pour l'enfant de votre pasteur. Vous avez déjà acheté une culotte pour l'enfant de votre pasteur. « 365 jours. Nous envoyons tous les jours, tous les mois. Personne ne peut pas dire qu'il envoie de l'argent chez lui. Nous envoyons tous les jours. Quand il y a un problème, quelqu'un est malade, on envoie de l'argent. Il y a une naissance, on n'a pas mangé, on envoie de l'argent. Cet argent que nous envoyons aux membres de nos familles, pourquoi nous pouvons passer à votre pasteur? À la fin de culte, il va s'installer au bureau. Et les audiences vont commencer. Il va quitter tard. Et à votre retour, qu'est-ce que vous faites pour lui? Cet homme de Dieu était à l'aise. Il était bien logé, bien nourri. C'est alors qu'il a dit non. Cette femme qui a tout fait pour nous, de vous faire quelque chose. Appelle-le. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il n'a pas d'enfant, son mari est vieux. À cette époque même, l'année prochaine, il a embrassé un fils. Il a embrassé un fils. Il a confié le Seigneur. Vous le payez la main. Amen. Vous savez, lorsqu'Abraham a chez les étrangers qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe, c'était des anges. Mais ils ne savaient pas que c'était des anges. Abraham et Sarah, ils ont reçu ces anges chez eux. Ils leur ont donné d'abord de l'eau pour laver leurs pieds, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de souliers, il n'y avait que des sandales. Et après, ils ont tué un agneau gras. La Bible dit, Sarah avait préparé cette viande avec du beurre. Et ils ont mangé jusqu'à se lécher le pain. Ils ont dit non, cette soupe qu'on a mangée, on ne peut pas aller ça devant notre secret. Quelqu'un peut dire la main? Ils ont léché la soupe. J'avais préparé ça avec du beurre. Après avoir mangé, ils ont dit non. Ces personnes nous ont reçus. On est va. Nous avons bien mangé. Et quel genre de soupe? On va partir comme ça. Non. Il dit Abraham, nous sommes des anges. Dieu nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous avez des gens là-bas? C'est ainsi que Lot et sa famille ont été sauvés. Parce que Abraham avait reçu des anges sans les savoir.
sans le savoir. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi nous ne pouvons pas faire autant? Nous, quand on nous a prêché la parole de Dieu, ça fait des années, si pendant toute une semaine, je ne reçois pas un visiteur chez moi, je vais dans ma chambre, je vais me mettre à la genoux, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le dimanche, on pouvait sortir avec notre pasteur à pied. On commence à la famille de Kinshasa, on traverse Kassaboubou, on traverse Yero, dans la Moussi, Matete, Djili. On visite les gens, on chante des cantiques, on donne de l'or, donne de coca. Toute la journée jusqu'au soir, on ne se fatiguait pas, même si on travaille demain matin le lundi. Mais lorsqu'on va se séparer ici, chacun pour soi. Nous allons partir pour le retrouver encore le dimanche. Bien-aimé, cet enfant est mort plus tard. Il est mort. Je vais lire. Cette femme devint enceinte, elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le maçonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Écoute, et en montant cette femme, toucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur elle, et il sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Parce que l'homme de Dieu, quand il était dans cette ville, c'était pour se faire son travail. Il était allé à la montagne pour prier. L'enfant, l'unique enfant qu'on avait donné était mort. Femme de foi. Il n'était pas seulement d'amour respectueuse, il avait de la considération, elle était aussi une femme de foi. Il ne se plaignait pas. Il n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Lorsque l'enfant est mort, il l'a pris, il est allé le déposer dans le serviteur de Dieu. Et puis il a dit à son mari, envoie-moi un serviteur, je te prie. Il était aussi très poli. Je t'en prie, envoie-moi un serviteur et une ânesse. Je voudrais aller en hâte pour voir l'homme de Dieu. Mais il dit, mais ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le Dieu de sabbat. Qu'est-ce que vous allez faire, ce l'homme de Dieu? Il lui dit, tout va bien. En Christ, tout va bien. En Christ, tout va bien. Vous plaignez de quoi?